Lorsque la nature créa les arbres, elle les pourvut de racines et de branches. Les unes s'enfonçaient dans la terre, les autres pouvaient s'élancer vers le ciel, car c'est de là que les arbres étaient venus et ils ne devaient jamais oublier leur véritable patrie. Depuis lors, les arbres tendent leurs branches vers le haut comme un perpétuel chant silencieux en souvenir de leur créateur. Le sapin jadis faisait de même, et en dressant ses longues et larges branches, il dominait même les autres arbres. Il en est autrement aujourd'hui. Savez-vous pourquoi ? Voilà. Un soir, Marie, Joseph et le petit âne se trouvaient dans une grande forêt de sapins. Ils étaient loin de toute habitation humaine et n'avaient pas trouvé d'auberge cette nuit-là. Ils s'étendirent au pied d'un arbre pour essayer de se reposer un peu. Il faisait froid, le vent soufflait et il se mit même à neiger doucement, puis de plus en plus fort. Même en se serrant contre le tronc des arbres élancés, on n'était guère protégé. Alors Marie, dans sa détresse, se mit à caresser le tronc de l'arbre qui l'abritait et dit « Pardonne-moi d'interrompre ton chant de reconnaissance, mais regarde, Dieu lui-même s'est incliné vers la terre. Je porte son fils sous mon cœur. Il a besoin de ton aide. » Aux paroles de Marie, un frisson parcourut l'arbre. Lentement, très lentement, il tourna ses branches vers le sol, si bien qu'elles formèrent un vaste toit. Le sapin avait perdu ses aiguilles en automne, or les voici qui repoussaient. Ainsi, les branches du sapin servirent d'abri à Marie et à Joseph pour la nuit. Et depuis ce jour, le sapin n'est jamais privé de ses aiguilles. À Noël, il a même droit aux honneurs. N'a-t-il pas interrompu son chant pour venir en aide à la Sainte Famille ? On garnit de bougies ses branches compatissantes, et parmi tous les arbres, c'est lui qui est choisi pour rayonner de lumière devant les hommes.